Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Le recours en inconstitutionnalité par voie d'exception en question ce soir. L'article 135 de la Constitution suscite interrogation et interprétation. Le Conseil constitutionnel a donc convié avocats, greffiers, magistrats et représentants du ministère de la Justice pour en parler. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, nous en parlons également ce soir. Le CESEC est une institution qui se veut proche de la population, mais pourtant méconnue d'elle. Incursion dans l'univers des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Dans quelques minutes. Et puis au Burundi, le président Pierre Nkurunziza ne se présentera pas en 2020, à la fin donc de son mandat, décision plutôt surprenante du président de la République. Lorsqu'on sait que la nouvelle constitution prend en compte le passage des mandats présidentiels de 5 à 7 ans désormais dans le pays. On démarre avec cette information et ce sera en image. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré ce jeudi 7 juin le centre d'accueil pour enfants victimes de la traite et de l'exploitation dans les plantations de cacao dans la région de la Nawa, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un centre bâti sur une superficie d'1 hectare d'une capacité d'accueil de 64 enfants. Les enfants accueillis pourront bénéficier d'un encadrement familial et d'une formation à divers métiers. 6 projets de loi adoptés ce jeudi 7 juin en plénière à l'Assemblée nationale. 6 projets au nombre desquels le projet de loi fixant désormais les coûts des cautions de loyer à 4 mois, soit 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Notez également que l'arrivée en Côte d'Ivoire du président du Parlement de la communauté française de Belgique a été annoncée par le Parlement. Ce sera du 9 au 13 juin. On poursuit avec cette autre information. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat, de la Promotion des PME a signé une convention avec Coris Bank Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un accord de partenariat visant la mise à disposition d'une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA par Coris Bank Côte d'Ivoire au profit des artisans, commerçants, PME de Côte d'Ivoire. Cérémonie de signature de convention avec Justine Djiké. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises et PME constituent 98% des entreprises, représentent une part importante de l'économie avec 20% du produit intérieur brut PIB, 12% de l'investissement national et environ 23% des emplois modernes. L'ambition du gouvernement ivoirien, c'est de faire de ces PME le socle de l'économie nationale en 2020, avec l'augmentation du PIB à hauteur de 3 000 à 5 000 milliards de francs CFA, représentant à terme plus de 30 à 40% du PIB, avec la création d'emplois formels et 300 000 à 400 000 emplois additionnels. C'est pourquoi il ne ménage aucun effort pour la création et le renforcement de ces PME. En témoigne la mise à disposition d'une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA au profit des artisans, commerçants et PME. En vue d'améliorer l'accès des PME au financement, plusieurs initiatives ont été mises en place par le gouvernement ivoirien, notamment avec l'adoption de la loi numéro 2017-802 du 7 décembre 2017 relative au crédit bail. La mise en place, comme vous le savez, en partenariat avec un établissement de crédit, d'un fonds de 5 milliards de francs CFA pour les femmes dirigeantes des PME et l'institution d'un fonds de garantie dont les études sont en cours de finalisation. Des efforts sont faits et des actions sont menées en continu sur divers fronts au profit des PME. C'est le sens de ce partenariat avec Coris Bank Côte d'Ivoire, qui ambitionne de renforcer les possibilités d'accès au financement offert aux PME. Les crédits qui seront offerts dans ce cadre le sont à des conditions plus souples que celles qui sont habituellement offertes sur le marché. Cette somme d'argent permet l'octroi de prêts compris entre 5 et 50 millions de francs CFA, remboursable sur 3 mois à 6 ans avec un taux d'intérêt de 9% aux personnes ayant déjà une PME ou désireuses d'en créer. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision de notre groupe, qui est d'être l'institution bancaire de référence dans le financement des PME dans les pays où nous sommes présents. Les fêtières des commerçants, artisans et PME sont invités à exhorter leurs membres à une adhésion massive au projet pour la compétitivité des PME.
On s'intéresse à présent aux activités du ministère de l'Économie et des Finances qui, en collaboration avec la Direction nationale de la BCEAO, a organisé aujourd'hui, jeudi, le lancement de l'enquête de la balance de paiement 2017. La cérémonie s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On y va tout de suite avec Nadia Edja et Jean-Jacques Kwameala. Réticence des structures à fournir les données, informations incorrectes et indisponibilité des personnes en ressources, autant de difficultés à même de compromettre les résultats de la balance des paiements. Ce document comptable qui retrace sur une période donnée l'ensemble des transactions, entendez, échange de biens, de services et capitaux entre opérateurs économiques résidents d'un pays et le reste du monde. Pour corriger ce dysfonctionnement, une enquête sur la balance des paiements a été lancée. Objectif, sensibiliser les opérateurs économiques. La Banque centrale se réjouit de la tenue ce jour de cet atelier de lancement qui offre l'opportunité d'informer les opérateurs économiques sur l'utilité des statistiques des comptes extérieurs et la nécessité de la pleine adhésion des chefs d'entreprise à la collecte de ces données. L'opération de collecte des données pour la balance des paiements édition 2017 débute le 18 juin prochain auprès d'un échantillonnage de 700 entreprises. Comptant sur la bonne collaboration des entreprises, le président du Comité national balance des paiements a rappelé l'importance d'une telle opération pour l'économie ivoirienne. L'information statistique joue un rôle important dans le suivi de l'analyse de la situation socio-économique d'un pays, car elle permet de cerner les réalités et les évolutions susceptibles de mieux orienter les mesures de politique sociale et économique. Les données recueillies seront complétées par celles collectées auprès des structures publiques et parapubliques. Les résultats de la balance des paiements édition 2017 seront connus au plus tard fin octobre. On poursuit en images. Les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont été sensibilisées et instruites sur les conséquences de ces deux fléaux dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier, ce en prélude à l'évaluation nationale des risques en Côte d'Ivoire en vue donc de l'adoption et de la mise en œuvre effective d'une stratégie nationale de lutte. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, on en parle à présent. Le CESEC est une institution qui donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. L'institution qui se veut donc proche de la population est pourtant très peu connue d'elle. Incursion donc dans l'univers des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels dans ce dossier signé Sidonie Davila. Je ne connais pas le Conseil économique et social. Je connais le Conseil économique et social. C'est placé vers la mairie en SCC. Combien sont-ils les Ivoiriens qui connaissent le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC? Sur 10 personnes interviewées, la moitié connaît l'institution sans savoir exactement son rôle. J'ai déjà entendu parler du nom, mais à vrai dire, pas vraiment. Conseil économique et social, ceux qui devaient avoir des financements pour les projets, et puis aller demander aussi de faire des démarches pour avoir au moins ça aussi, pour avoir quelque chose pour de l'argent pour monter une entreprise comme ça, un truc comme ça. Le Conseil économique et social s'occupe de ce qui est économique, social et études et tout ça. Les missions et attributions du CESEC sont déterminées par l'article 163 de la loi du 8 novembre 2016. Elle stipule que les projets de loi, de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis. Le Conseil économique social CES a été institué en 1960. 56 ans plus tard, soit le 8 novembre 2016, il devient le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le CESEC, qui conseille donc depuis 1960 le gouvernement sur les questions politiques, économiques, sociales, voit avec le changement de son statut s'ajouter à ses domaines de compétences les volets de l'environnement et de la culture. Au lendemain de ma prise de fonction, le 27 juin 2016,
Ensemble, nous avons pris les dispositions appropriées pour une synergie exemplaire à l'effet d'accomplir efficacement la mission de conseil au pouvoir public qu'il a plu au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de nous confier. Le repositionnement de notre institution reste tributaire de la production d'avis limpides, simples d'application, avec un impact réel sur le quotidien de nos vaillantes populations. Le Conseil économique et social, environnemental et culturel a pour mission de donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. C'est donc dire l'importance de cette institution qui tient 4 sessions ordinaires par an. En séance plénière, en mars 2018, les conseillers votent les premiers avis à soumettre au gouvernement. Le groupe de travail, soucieux d'apporter des solutions inclusives et appropriées à la problématique de l'accès des PME-PMI au financement, a fait 15 préconisations faisant intervenir à la fois le gouvernement, les responsables des PME-PMI et les banques et établissements financiers. Au cours de 2 jours de travaux, 5 projets examinés et adoptés. Ils portent sur l'environnement, le foncier rural, le financement des PMI-PME, le crédit bail qui est aussi une facilité, mais très onéreux aujourd'hui. Il est bon de repenser pour voir comment éventuellement on peut accompagner les PME avec ce système de financement qui a été une réussite ailleurs. La cybercriminalité et les enfants en conflit avec la loi. Nous devons voir comment, de façon consensuelle, avec la collaboration de toute la société ivoirienne, éradiquer le phénomène. 120 conseillers repartis en 5 commissions travaillent en groupe. Pour que l'avis des 5 commissions fasse l'objet d'échanges en plénière, ce mois de mars 2018, il a fallu près de 6 mois de travail en amont. C'était de faire d'abord le recensement documentaire. Par la suite, nous avons fait appel à des sachants. Donc l'expertise nationale et peut-être même des gens qui avaient une expertise internationale. La loi instituant le SESEC stipule que le chef de l'État peut saisir l'institution de toute question ou test en matière économique, sociale, environnementale et culturelle. Le SESEC peut également se saisir lui-même, le cas lors des séances plénières de mars 2018. Nous sommes d'abord le Conseil du Président de la République. Les avis et rapports qui résultent des travaux qui ont été menés seront transmis au Président de la République. Les conseillers se félicitent d'apporter leur contribution au processus de développement du pays. On fait des suggestions au président pour que le président sache qu'il y a des gens, ceux qui vivent dans les bas quartiers sont pris en compte. Le gouvernement ne peut pas voir tous les aspects des problèmes au fur et à mesure. Il faut que d'autres institutions apportent au gouvernement un certain nombre d'éléments qui lui permettent de prendre des décisions. Mars 2018, au cours de cette séance plénière extraordinaire, les conseillers économiques de la 11e mandature adoptent leurs premiers avis par autosaisine. Présente à ces plénières, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, l'AICESIS. Très actifs, ils interviennent sur des sujets vraiment importants pour non seulement la communauté ivoirienne, le pays, mais également ça peut servir au niveau international à d'autres CES à travers le monde qui pourront bénéficier de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Nommé en 2016, Charles Kofi Dibi dirige l'institution en remplacement de Marcel Zadi Kessi. L'ancien ministre des Affaires étrangères veut une institution performante, figurant parmi les plus dynamiques d'Afrique. Dossier signé Sidonie Davila qui nous conduit directement sur le terrain politique avant les prochaines élections locales prévues avant cette fin d'année 2018. Eh bien, les militants du RDR du département de Korogo se mobilisent. Une rencontre a permis aux militants et responsables locaux du parti de redéfinir les nouvelles orientations politiques, surtout les nouvelles stratégies de mobilisation. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. C'est l'esplanade du siège du RDR de Korogo qui a servi de cadre à cette rencontre de concertation.
Une réunion des structures locales du parti pour aborder la question de la mobilisation en vue des prochaines élections locales prévues se tenir avant la fin de l'année 2018. Cette rencontre a été l'occasion pour les responsables locaux du RDR de redéfinir en accord avec la base les nouvelles stratégies de mobilisation et d'adhésion de nouveaux militants. Présent à cette rencontre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, député maire de Korogo et par ailleurs premier vice-président du RDR, appelle les militants à maintenir la flamme de paix et de l'unité. Ce à quoi donc je veux vous inviter à nouveau, c'est à l'union et à l'union. C'est dans l'union que nous allons continuer autour du président, avec le président, de faire de Korogo encore plus que ce que vous voyez là aujourd'hui. Et c'est autour de lui et avec lui qu'on continuera aussi de faire de la Côte d'Ivoire plus que ce que vous voyez aujourd'hui. Et pour vous les jeunes qui êtes ici présents, tout n'est pas réglé. Vous avez des problèmes de chômage, etc. Des choses ont été faites, mais sachez que c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Les années belles sont encore devant. Beaucoup a été fait, mais ce qui est devant est encore important. Soyez patients, soyez toujours donc à l'écoute. Message bien apprécié par les différents responsables de structures locales du RDR à Korogo. À l'unanimité, ils ont adopté la discipline au sein du parti comme leitmotiv. Le ministre Amadou Koné, représentant la direction du parti, salue la cohésion et l'union qui règne au sein du RDR à Korogo. Il invite par ailleurs les militants à s'investir davantage pour un RDR fort et rassemblé dans la région du Poro. Le PDCI RDA renforce également sa représentativité sur le terrain politique. Le PDCI RDA qui vient d'investir ses responsables de femmes urbaines et rurales de Yamoussoukro, 14 présidentes et 3 coordonnatrices qui auront donc pour mission de raviver la flamme au niveau de toutes les femmes militantes donc de cette région. On en parle avec Kader Sogodogo. Forte mobilisation des militantes du PDCI RDA venues des 4 départements de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Le parti d'Henri Konan Bédié investit 3 coordonnatrices régionales et 14 présidentes UFPDCI urbaines et rurales. Elles travailleront de concert avec leur présidente nationale, Aka Véronique et Ewi Agnoro Odette, pour l'essor du PDCI RDA. Une mission qu'elles comptent mener dans la loyauté et la fidélité. Les femmes de l'UFPDC de la région du Bélier et du district autonome Yamoussoukro vous remercient pour votre disponibilité et vous assurent de leur fidélité aux idéaux du PDCI RDA, aux éminents cadres du PDCI RDA, comme vous et surtout à notre leader charismatique, le président Henri Konan Bédié. Plusieurs cadres du PDCI ont fait le déplacement pour soutenir l'action des femmes. Le président du Sénat, Jano Aousso Kwadjo, vice-président du parti et parrain de la cérémonie, accompagné par la ministre Raymond Goudou Kofi. Tous invitent les femmes du PDCI RDA à travailler dans le sens du parti unifié. Les présidents Bédié et Ouattara ne font qu'un. Un pour la paix, un pour la liberté, un pour le progrès pour tous et un pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays où il fait bon vivre. Oui, leur réunion qui a pour socle la Côte d'Ivoire, l'intérêt du pays est aujourd'hui notre boussole à tous. Nous devons nous abreuver à cette source intarissable de sagesse qui vivifie les bâtisseurs des nations. À cette cérémonie d'investiture, Henriette Konan Bédié a invité toutes les femmes du PDCI RDA à demeurer en rang serré pour remporter toutes les victoires. Son message a été lu par sa représentante Ndabian Adel, cadre du parti. Le recours en inconstitutionnalité par voie d'exception, on en parle à présent. L'article 135 de la Constitution suscite des interrogations, mais également des interprétations. Alors, le Conseil constitutionnel a convié avocats, greffiers, magistrats et autres représentants du ministère de la Justice pour élucider la question. Gabriel Zani. Tout justiciable peut contester l'application d'une loi devant une juridiction si la juge non conforme à la Constitution. L'article 135 de la loi fondamentale lui donne le droit. Le justiciable peut dans ce cas faire un recours en inconstitutionnalité par voie d'exception. C'est un pouvoir important qui est ainsi reconnu au peuple. La possibilité
de dire devant le tribunal que la loi que vous voulez m'appliquer est contraire à la Constitution. Donnez-moi le temps d'aller saisir le Conseil constitutionnel pour démontrer ce que je suis en train de vous dire. Donc, suspendez votre procédure jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel nous dise si j'ai raison de soutenir que la loi est contraire à la Constitution ou bien si j'ai tort. 13 cas de recours en inconstitutionnalité par voie d'exception ont été enregistrés par le Conseil constitutionnel. Le gardien de la Constitution a donc trouvé nécessaire de réunir les avocats, greffiers, magistrats, les représentants du ministère de la Justice pour mieux appréhender le sens de l'article 135. C'est une procédure qui met en action les juridictions ordinaires, mais aussi le Conseil constitutionnel. Donc il était bon que les principaux acteurs de la justice se rencontrent pour discuter et savoir comment organiser ce recours qui est un instrument important de démocratie qui est mis à la disposition du peuple, mais que le peuple ignore parfois. Dans la pratique, l'application de l'article 135 n'est pas aussi simple. Pendant 2 jours, ces juristes devront résoudre plusieurs questions. La question qui est posée, c'est d'abord de savoir qui peut le faire, donc tout plaideur, toute partie, celui qui a une affaire au tribunal peut le faire. Devant quelle juridiction? On a dit n'importe quelle juridiction, mais là les questions sont posées. Est-ce que le juge des référés, qui est là pour résoudre un problème pratique avec des délais, est-ce que la question peut valablement être posée devant ce juge? Au sortir des échanges, les modalités précises de la saisine du Conseil constitutionnel pour non-conformité d'une loi à la Constitution seront définies. Renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits de l'homme. Objectif défini par la CNDH-CI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, la CNDH-CI, qui refermait hier le programme relatif aux sessions de l'Université des temps libres. Ahmed Traoré et Alexis Goudraogo pour le compte rendu. Droits de l'homme et dignité humaine, c'est le thème de la conférence animée par le professeur Francis Vaudier lors de la cérémonie de lancement de la 2e session de l'Université des droits de l'homme. Selon la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'institution a pour objectif de renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits humains. Ce programme de la Commission nationale des droits de l'homme a pour objectif d'intéresser bon nombre de nos concitoyens à la thématique des droits de l'homme, d'en faire des défenseurs des droits de l'homme, afin de faire du respect des droits de l'homme dans notre pays une réalité. Nous allons, après cette 2e session, faire une session spéciale exclusivement sur la Côte d'Ivoire et les mécanismes régionaux et internationaux. Pour le professeur Francis Vaudier, un homme digne est un homme qui est à sa propre hauteur ou au-dessus de lui-même. L'homme vit en société et les hommes doivent s'organiser. Ce sont les hommes qui élaborent les droits des hommes. Ce sont les hommes qui violent les droits des hommes. Comment faire en sorte que nous puissions édicter les meilleures règles pour qu'elles puissent s'appliquer effectivement, pour faire avancer l'homme. Et si les hommes avancent, ce sont les sociétés qui avancent nécessairement. La première session de l'Université des temps libres s'est tenue de février à mai 2018 avec une quarantaine d'impétrants, tous de la société civile. Cette 2e session se tiendra, elle, de juin à septembre avec quelques 70 impétrants. Au chapitre droits de l'homme, toujours, 44 demandes de besoins en assistance judiciaire, dont 31 pour la ville d'Abidjan, demandes enregistrées en Côte d'Ivoire de janvier à mars 2018 par les tribunaux de première instance, des chiffres jugés insuffisant par l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, qui donc sensibilise les organisations non gouvernementales et autres acteurs de la société civile pour plus de promotion et d'appropriation du décret de 2016 sur l'assistance judiciaire. Walter Amadou Ouattara. Le décret d'octobre 2016 sur l'assistance judiciaire est une réponse au problème d'accès aux avocats et honoraires jugés élevés. Ce décret également décentralise l'assistanat judiciaire de sorte à permettre aux personnes vivant en dehors de la capitale économique de bénéficier de ces services de l'État. Parce que ce mécanisme-là
leur permet de bénéficier de l'exonération des frais de procédure, de bénéficier de l'assistance des auxiliaires de justice, des avocats, des huissiers dont ils ont besoin dans le cadre de la défense de leurs droits. Pourtant, l'assistance judiciaire demeure méconnue, donc peu exploitée par les populations. Pour exemple, sur l'ensemble du territoire national, durant le premier trimestre 2018, seulement 44 requêtes, dont 32 pour la seule ville d'Abidjan, ont été enregistrées. 5 requêtes rejetées. C'est pour mieux faire connaître l'assistance judiciaire que l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, initie la présente rencontre de promotion et d'appropriation. Faire comprendre aux citoyens qu'il y a bel et bien un test qui régit et réglemente l'assistance judiciaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à faire la sensibilisation parce que ça rentre dans le cadre de nos activités. Parce que nous, notre travail en tant qu'organisation de la société civile, c'est de sensibiliser les populations, de les amener à comprendre les différents textes. J'ai retenu que l'assistance judiciaire n'est pas faite que pour des personnes indigentes, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas l'argent. Tout le monde peut en bénéficier. Toute personne en difficulté financière et désireuse de bénéficier d'une assistance judiciaire peut se rendre à un tribunal pour y déposer sa requête. L'autonomisation de la femme également d'actualité chez ce soir. Les associations des femmes des communautés membres de l'Union africaine résidant ici en Côte d'Ivoire parlent désormais de la même voix. Pour le mieux-être des membres de ces associations, eh bien, ces femmes ont décidé de fédérer leurs efforts. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Une cérémonie sur l'esplanade de la mairie d'Atekoubé qui a enregistré la participation de plusieurs associations des femmes des communautés membres de l'Union africaine et 55 États. Organisée par l'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine résidant en Côte d'Ivoire, AFCOM-UA, cette rencontre a été mise à profit pour inviter ces femmes à fédérer leurs efforts afin de faciliter leur inclusion financière pour une bonne autonomisation. La présidente de l'AFCOM-UA a donc exhorté toutes les femmes de la commune d'Atekoubé à l'unité. Vivons ensemble pour une Afrique unie et solidaire. Nous les femmes, nous pouvions ramener la paix dans les foyers, dans les institutions, pourquoi pas sur le continent africain. Propos appuyés par la représentante spéciale du président en exercice de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et le maire de la commune d'Atekoubé. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique est le centre du monde. L'Afrique est à l'origine de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes les Africains, nous ne pouvons ménager aucun effort pour que notre continent se développe et que notre continent aille de l'avant. Et pour cela, il faut la paix. Cette cérémonie a été meublée de la distribution de dons aux femmes de la commune d'Atekoubé. Les points focaux des ministères renforcent leur capacité en matière d'élaboration des documents de programme de suivi de l'action gouvernementale. L'atelier de formation a ouvert ses portes mercredi. Cela pour 3 jours. On en parle avec Alexis Oudraogo. Chaque année, le gouvernement ivoirien établit un programme d'action prioritaire. Son rôle, traiter avec diligence les sujets urgents impactant directement la vie des populations. L'action gouvernementale se fait à travers des ministères. Et les ministères ont un plan d'action qui est coordonné par le cabinet du Premier ministre. Donc chaque ministère a un représentant qu'on appelle point focal. Un atelier de renforcement des capacités des 10 points focaux a ouvert ses portes ce mercredi à Grand-Bassam. Appuyé par le secrétariat national au renforcement des capacités, la formation qui se tient sur 3 jours entend améliorer le service de l'État auprès des populations. C'est en droite ligne des recommandations de l'inspection générale d'État que le secrétariat accompagne cette activité avec donc le cabinet du Premier ministre. Donc au sortir de ces travaux, ce qui est attendu comme résultat, c'est déjà une harmonisation de tous les documents de suivi et d'évaluation de l'action gouvernementale. Pour le représentant pays du PNUD, partenaire au développement, cette disposition va rassurer les investissements dans le pays. Soutenir les processus de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi-évaluation, c'est un moyen d'efficacité pour moderniser l'État, rendre l'interministérialité performante et bien sûr obtenir les résultats
qui l'attend en matière d'efficacité du développement. Notons que l'atelier referme ses portes vendredi. Hors de chez nous, au Burundi, le président Pierre Nkurunziza ne se présentera pas en 2020. Il ne se représentera pas à la fin donc de son mandat. Décision plutôt surprenante du président de la République ce jeudi, après la promulgation de la nouvelle constitution qui pourtant prend en compte le passage des mandats présidentiels de 5 à 7 ans. Et puis cette information pour terminer, le lundi 11 juin 2018, lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.